coup, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Hein, la semaine dernière, je n'étais pas présent. Denis, ça va aller, il y a juste un chant en plus à chanter, c'est avec des cris de joie. Mais je pense que ça va aller. Ça colle. Désolé, on démarre un petit peu tard, il est à 10h06. Mais en réalité, on ne démarre pas si tard que ça, pour la simple et bonne raison que je vois tout le monde qui est en train de tirer la tête là. Wow, vous n'êtes pas content d'être là, c'est terrible. Non, en vrai, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous aussi souriants. Ça fait plaisir à voir. On est heureux d'être là. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Heureusement que vous êtes heureux d'être là. Enfin, je l'espère, tout du moins. Mais je pense que tous les visages me disent à peu près la même chose. Bonjour, oncle. Bienvenue. Je vais rendre grâce avant de commencer à rentrer dans la louange. Père éternel, merci pour ce temps que tu nous accordes, que tu nous permets d'avoir ensemble, être réunis pour pouvoir te célébrer. Merci pour ta présence chaque jour de cette semaine. Je te remercie également pour les temps où tu, individuellement, as pu nous encourager, nous fortifier également dans ta parole. Merci pour tes écritures, Seigneur, qui nous accompagnent. Merci également pour la communauté, pour les frères et sœurs, pour l'Église qui constitue ton corps. Je te remercie chaque personne qui n'a pas pu être présent ce matin pour diverses raisons. Tu les connais, Seigneur, mais tu bénisses et encourages. Merci pour ta bienveillance à notre égard. À nouveau, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de, même si on a dormi une heure de plus, je pense que tout le monde est bien réveillé, de quand même réveiller à nouveau notre joie en chantant un premier chant, à nouveau réuni. Je pense qu'on le connaît. Non, l'autre, à nouveau réuni. Dieu est bon. Des paroles tellement faciles à dire quand tout va bien, vraiment. Dieu est bon. Et quand ça va pas, que de paroles réconfortantes. Dieu est bon. Mais j'ai envie qu'on continue dans la joie, tout de suite en enchaînant avec le prochain chant que j'avais oublié, qui s'appelle « Avec des cris de joie ». Louons notre Seigneur, chantons-le. Avec des cris de joie,
prendre un texte qui se trouve en Jean 13, versets 34 et 35. Alors c'est en version Summer, je le dis pour la projection. Jean 13, versets 34 et 35. Donc ça nous dit là, super, ça nous donne la chose suivante. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ces deux versets, en fait, nous rappellent quand même quelque chose de base, de nous aimer les uns les autres. Si ce n'était pas des paroles que Jésus avait dites, on pourrait dire oui, c'est normal, c'est normal. Mais c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande, Jésus nous demande, de nous aimer comme il nous a aimés, d'un amour sincère, complet, entier. Et, comme on apprend aux enfants à suivre un exemple, le meilleur exemple qu'on a eu pour ça, c'était Jésus lui-même, Dieu fait homme, qui nous a appris à aimer réellement, aimer. Aimer sans rien attendre en retour, si ce n'est de lui faire confiance. Lui faire confiance, avec tout ce que ça implique derrière. Je vous laisse l'imagination plus que libre là-dessus, bien évidemment. Lorsque vous faites sincèrement confiance envers une personne, vous avez des attentes également, qui sont très hautes. C'est normal, c'est normal. Si vous aimez vos enfants, je pense, vous avez des attentes qui sont très hautes également, un tout petit peu. Je vois des gens qui font un tout petit peu. Donc Jésus, Dieu fait homme, nous a aimés le premier. Et en ayant son saint exemple, en tant que Seigneur et surtout maître personnel de notre vie, cela nous devient possible d'aimer notre prochain, mais surtout d'être unis ensemble autour de son amour. Quelle grâce! Quelle grâce! Je ne pense pas que sans Jésus, qui que ce soit dans cette salle se serait retrouvé avec joie, en tout cas à ce niveau-là. Je me dis, c'est magnifique. Nous sommes unis autour de l'amour de Jésus-Christ. Quelle grâce! Et cette union, c'est comme les cellules d'un corps. Elles sont unies ensemble pour ne faire qu'un. Comme chaque chrétien, individuellement, constitue le corps de l'Église, dont Jésus en est la tête. Et c'est pourquoi il est écrit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment ? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Sacré programme. Alors, quelles sont les conséquences de l'amour ? C'est marrant, on avait un peu cette discussion dans la voiture ce matin avec papa, maman et Saïd. Quelles sont les conséquences de l'amour ? La compassion, la paix, la tendresse, la joie. Beaucoup de choses positives, beaucoup de choses positives. Mais, au commencement, il y a l'amour. Bref, de l'amour naît la vie. Au commencement, Dieu. Je vous laisse la suite, vous la connaissez. Bien sûr entendu, je ne parle pas forcément que de la relation homme et femme qui produit également la vie. Les enfants qui sont nés du résultat de l'amour. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, de savoir la différence entre une famille qui s'aime ou une famille où l'orage gronde. La différence qu'il va y avoir, c'est l'amour au centre. L'une des familles aura une vie en harmonie, même au travers des tempêtes.
et l'autre sera dispersé par cette tempête. Et c'est pour ça que nous avons reçu Jésus-Christ en tant que sauveur individuel, mais en tant que Seigneur. Le prochain chant, qui s'appelle « Il est exalté », j'ai cherché un peu la définition de ce que voulait dire « exalté ». La seule chose que j'ai pu trouver, c'était des synonymes. Parce que la définition ne veut rien dire. Bref, pourquoi est-ce que nous pouvons exalter le nom de Jésus-Christ? Parce qu'il est doux, beau, merveilleux et grand. Et nos faibles mots ne peuvent à peine dire ce qu'il en est. Je vous propose de chanter « Il est exalté » avec amour, avec joie et avec reconnaissance. J'aimerais juste vous lire le psaume 23, avant de continuer en version Louis II. Psaume 23, Louis II. Merci Alex qui prend le relais pour la technique. C'est vraiment gentil. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une vie magnifique. Ça résume bien. C'est une vie magnifique. Et ça passe par un point de base, la confiance en Dieu, la confiance en son plan pour nous et l'accomplissement de ce que Jésus a fait sur la croix. Faire confiance, de croire en l'œuvre que Jésus a faite, déjà il y a plus de 2000 ans, qui est encore valable aujourd'hui. C'est pas incroyable? Je suis fasciné par ça. C'est très exaltant. C'est synonyme au passage. C'est un psaume qui nous encourage en effet à la confiance en notre Seigneur, rafraîchissant en période de beau temps, revigorant en période de tempête. Le prochain chant qu'on va chanter,
Alors je ne savais pas, je ne connaissais pas son histoire, mais on m'a dit qu'il est très ancien et connu par les anciens. Si la mer se déchaîne, je ne sais pas si on l'a en projet. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sourient comme ça? Il y en a autant qui le connaissent? Ouais, super, Léo y connaît. Bon, si Léo y connaît, alors ça va. Non, mais c'est parfait, je suis content de savoir que vous le connaissiez. C'est pas les paroles que tu connais? C'est celle que j'ai été chercher sur Ouais, non, mais c'est bon, moi c'est celle que je connais. Ah bon, après, il y a différentes versions, hein, ça évolue avec le temps. Allez, chantons si la mer se déchaîne. C'est dommage, c'est le meilleur passage. Oh, ouais. Pour la prochaine fois, revoir le chant. Comme quoi, c'est un chant qu'on n'a pas l'habitude de chanter. En tous les cas, ici, on ne va pas rectifier ça. Tu peux redonner les paroles exactes? Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Le passage qu'on n'a pas pu chanter est le meilleur passage de ce chant. Bon, c'est pas grave. On retentera une prochaine fois. Ah ouais. Tu me laisses encore 10 minutes maximum, Alex? J'ai encore 10 minutes ou pas? Super. Parfait. Bon, il y a un chant qu'on ne chantera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est pas grave. Parlons un peu pratique. Est-ce que vous connaissez les bienfaits de la métallurgie ou de la sidérurgie? Les bienfaits de la métallurgie et de la sidérurgie. Vous les connaissez? D'un point de vue environnemental. Hein? Non, je ne me bats pas avec ce genre d'idée, ça sert à rien. Non. Ça donne du boulot. Ça donne du boulot, oui, je suis d'accord, non, mais c'est pas vraiment d'un point de vue juste matériel. Hein. Ouais, c'est plutôt le domaine du vivant. Ouais, c'est concerné quand même.
Oui, je sais, je me doute, Philippe. Heureusement, heureusement. Sa qualité physique autre que le bois. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Et pourtant, métallurgie et sidérurgie, par rapport au copeaux, ça permet de faire de l'engrais. Ah, ah. Non, non. Le travail du métal est important parce que aujourd'hui on en a besoin partout. Hein. Bon, en dehors de ça qui est en plastique, ça y a du métal. Vous êtes assis sur du métal, une armature en métal. Vous êtes venu dans une coque en métal. On écoute de la musique métal. T'écoutes de la musique métal, mais c'est pas encore pareil. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le travail du métal est fait à des températures très élevées. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. On ne peut pas se jeter dans un four comme on se jetterait dans une piscine ou au fond de son lit. Et à votre avis, pour quelle raison? Pour enlever les impuretés, exactement. Alors je me suis renseigné, les deux les plus connus, c'est le soufre et le phosphore. Le phosphore qu'on utilise pour l'engrais, mais pas que, malheureusement. J'ai mis entre parenthèses, pas bien. Pas bien. Les températures auxquelles la plupart des impuretés sont enlevées, c'est à peu près 300 degrés, entre 280 et 300 degrés. Et pourquoi je dis ça? Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu aussi comme ce métal, passé à rude épreuve par le feu? Quand on prend du métal, au tout début, c'est un simple caillou qui a une couleur un peu bizarre. C'est pas un peu comme nous, quand on était uniquement être humain et pécheur, sans connaissance de Dieu? Des simples cailloux. Inutiles. Beaux dans certains cas. Je pense à un diamant par exemple. À l'origine, c'est un simple caillou que vous avez au fond d'une mine. Il a fallu un travail énorme déjà pour l'extraire, sortir de terre. Il a fallu un travail extrême pour nous réapprendre qui était Dieu. Jean 3,16. Il a fallu que Jésus meure sur une croix pour notre péché, pour que nous puissions le connaître, le rencontrer encore aujourd'hui. Il a fallu avoir la loi pour comprendre également le péché. Un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps. Je laisserai la partie théologique plus tard, mais la voie de la sanctification, c'est pareil qu'un métal qui est travaillé. On retire les impuretés petit à petit, couche par couche, jusqu'à l'affinement, jusqu'au produit final, le résultat. Et le plus drôle, c'est que ce résultat est encore bien imparfait, puisqu'il est écrit qu'il nous sera donné une nature parfaite, incorruptible. Ça, c'est la promesse qui nous a été faite. Et en attendant, il nous donne sa paix. Il nous a donné sa parole également, pour rester en contact avec quelque chose d'intègre et droit. Et surtout, par l'amour que nous avons reçu, nous pouvons rester soudés ensemble. Les bienfaits de la métallurgie, les bienfaits du travail de Dieu dans notre vie. J'aimerais qu'on chante Feu du Fondeur. Glorifie mon cœur, en si nu, que l'or et
Voilà l'un des buts principaux, en dehors d'être heureux, c'est d'être utile, bien évidemment, que tu fais partie de cette quête du bonheur. Mais quoi de plus beau que d'être rendu utile à l'œuvre et à l'ouvrage de Dieu. Je vais te laisser la place, Alex, pour le repas du Seigneur. Alors bonjour, les enfants doivent sortir, on vient de me le rappeler. Voilà. Je ne peux plus ouvrir à l'endroit parce que C'est mieux, c'était une fois sur la ligne. ça va faire bizarre. Voilà, que Seigneur puisse bénir les moniteurs et puis ses enfants pendant ce temps où ils vont être à l'écoute de la parole. Voilà, alors moi j'ai choisi pour la scène de lire avec vous le Luc 22, que tout le monde connaît par cœur, plus ou moins. Alors je vais vous le lire. Alors oui, le Luc 22 à partir du verset 7 jusqu'à 14, c'est ça, voilà. Voilà, j'y suis. Dans la version du Semeur, vu que ce matin dans les versions. Alors le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » « Où veux-tu que nous la préparions » lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il prit de même pour la coupe, et disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé. » Voilà. Un texte bien connu. Alors nous sommes dans les derniers jours de la vie de Jésus. Dans ce passage, nous voyons que Jésus utilise justement il utilise la fête de la Pâque pour instituer la scène. Il délègue Pierre et Jean pour préparer le repas de Pâques, auquel il donne une signification nouvelle. Alors, qu'est-ce que la Pâque juive à l'époque, dans le contexte juif? Au verset 7, le jour des pains sans levain, le pain sans levain rappelle l'urgence avec laquelle les Israélites ont dû quitter l'Égypte rapidement. Et chaque année, au cours de cette fête, on célébrait donc la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte. On voit ça en Exode chapitre 12. Chaque famille devait sacrifier un agneau sans défaut et le manger en mémoire du jour où Dieu avait épargné les premiers-nés d'Israël, lors de la 10e plaie. Chaque famille devait badigeonner les linteaux de la maison avec le sang de l'animal sacrifié. Voilà, comme ça. Alors, je vais vous lire Exode 12, justement, où il est parlé de ça. Excusez-moi, je suis un peu enroué là. Cette nuit-là, alors là, ce qui est dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous.
Il n'y aura point de plaie qui ne vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc la Pâque. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors avec la Pâque, avec Jésus, la Pâque prend un nouveau sens. Quand Jean le Baptiste aperçut Jésus, il a dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Et c'est à l'occasion de cette fête que Jésus donne une nouvelle signification à cet événement central de la fête juive. Ce repas unification, tout à fait nouvelle pour l'Église aussi. Ce n'est pas du tout une fête nationale, l'annuel d'Israël. La Sainte symbolise une nouvelle délivrance, en rapport avec l'Exode, la nouvelle délivrance du péché, et accomplit la prophétie que Jérémie avait annoncée pour la nouvelle alliance. Je vais vous lire Jérémie, versets 31 à 30. Quelques versets. Jérémie 31-31, pas dur à retenir, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il est dit. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, donc l'Exode. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain, l'Éternel. L'Éternel le déclare. Voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au fond de leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, je le graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus de compte de leurs péchés. Bon, après, ces versets-là sont repris dans l'Épître aux Hébreux, où c'est un peu plus développé, mais voilà, je ne vais pas les lire, je vous encourage à y aller, c'est Hébreux 8 et Hébreux 10. Et Jésus donc a préparé minutieusement ce moment, en envoyant Pierre et Jean, en leur donnant des instructions bien précises. Cela démontre à quel point Jésus contrôle les événements. Cela montre que sa mort n'est pas un accident de parcours, mais un acte volontaire et prédéterminé dans le plan de Dieu, pour le salut de ceux qui croiraient. Alors quand Jésus se met à table avec ses disciples pour célébrer ce qui est le repas traditionnel, les disciples ne se doutent pas de ce qui va se passer. Donc Jésus, là, il institue la Sainte Seine. Il dit qu'il avait le désir profond de vivre ces instants avec ses proches avant de souffrir. Il annonce que c'est la dernière fois qu'il prend ce repas. Et que la prochaine fois, ce sera aux noces de l'agneau, lors de son retour. Et dans l'Apocalypse, il est dit « Heureux ceux qui ont part au festin de noces de l'agneau ». Alors, c'est pas qu'on va tous casser la croûte quand on va être là-haut, mais je pense que le Seigneur donne cette image pour nous montrer que ce sera un moment de festif. Denis n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Donc la scène aussi a une portée eschatologique, c'est-à-dire qu'elle oriente nos regards sur l'espérance future du royaume qui vient. Le pain et le vin deviennent les symboles de la mort sacrificielle du Seigneur. Jésus en donne lui-même la signification. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous ». Donc voilà, Jésus donne lui-même la signification de ces éléments. Le sang de Christ scelle la nouvelle alliance qui avait été annoncée par Jérémie, par le sacrifice unique et parfait du Fils pour le pardon des péchés. Alors en résumé, Jésus contrôle et guide ses disciples, Pierre et Jean, ce qui montre qu'il a un plan précis pour le salut. Cela nous rappelle que Dieu est souverain dans nos vies. En deuxième temps, Jésus est l'agneau de Dieu qui remplace l'agneau pascal. Il est celui qui nous libère de l'esclavage du péché par sa mort et sa résurrection. Donc nous vivons nous aussi un nouvel exode.
Ensuite, la nouvelle alliance. Par le pain et le vin, Jésus institue une nouvelle relation avec Dieu, basée sur son sacrifice. Le sacrifice de Christ, bien sûr. Chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, nous nous souvenons de ce sacrifice et nous vivons dans l'attente de son retour. Alors pour terminer, la Seine, c'est à la fois une fête qui rappelle le passé, qui nourrit notre espérance, donc portée vers l'avenir, et ça symbolise aussi notre présent. Elle représente la vie spirituelle que nous avons en communion avec le corps et le sang de Christ. Et je dirais un dernier verset. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17, donc 2 versets. Voilà. La coupe de la reconnaissance par laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il y a un seul pain, nous sommes tous, malgré un grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Voilà. Donc nous allons partager ce pain, prendre la coupe ensemble. Donc, je vais demander à Bastien de m'accompagner. Voilà. Voilà, ce matin, je vais partager un psaume avec vous. C'est le psaume 120. Ce psaume a la particularité d'être le premier psaume dit des montées. Alors, dans nos Bibles semeurs, c'est dit un peu différemment, c'est écrit cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ça, c'est une interprétation. En fait, les spécialistes se sont longuement demandé ce que ça signifiait. Cantique des montées. Quelque chose doit monter, mais quoi? Certains ont pensé que c'est la voix des chanteurs qui monte. Ils se sont dit, certainement cette partie des psaumes était chantée dans une tonalité plus haute que les autres psaumes. C'était pour les ténors, les barytons comme moi, ils étaient exclus de ce genre. Voilà. D'autres ont pensé que ceux qui chantaient ces psaumes montaient un escalier pour aller au temple, un escalier de 15 marches. Il y avait 15 psaumes, un arrêt sur chaque marche pour chanter un psaume. Voilà, c'était comme une espèce de liturgie dans le temple. D'autres encore ont imaginé que ce sont les psaumes qui ont été chantés lors du retour de l'exil à Babylone. D'ailleurs, un de ces psaumes, le 126, dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Il est à remarquer que plusieurs de ces psaumes ont été écrits bien avant. L'exil est composé par David ou par Salomon. Aujourd'hui, la majorité des commentateurs s'accordent sur l'explication que 3 fois par an, les Israélites étaient convoqués à Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes annuelles. Ces grandes fêtes étaient la Pâque, avec la fête des pains sans levain, la fête des semailles ou des prémices, de la moisson, et enfin la fête des huttes ou la fête des récoltes. Vous trouvez tout ça dans Exode 23, Lévitique 23, Deutéronome 16. Et donc pendant leur voyage, ils chantaient ces psaumes. Peut-être ça brisait la monotonie, ils n'avaient pas encore à cette époque leur playlist avec Sébastien Demeret, avec Pat Berning, avec Antidote, ou je ne sais qui d'autre, comme chanteur chrétien. En tout cas, c'est une bonne habitude. Moi, je fais ça le dimanche matin, quand je viens au culte, j'écoute dans la voiture quelques chants pour préparer mon cœur au culte, et ça fait du bien. Cantique des montées, effectivement, ça montait, puisque Jérusalem était située sur une montagne. Ceux qui y étaient, je vois Gabi qui a été plusieurs fois, me confirme, oui, Marc, ça monte pour aller à Jérusalem. Et le prophète Ésaïe écrit que
le peuple chantait en montant pour aller à Jérusalem, Ésaïe 30, 29, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour vous rendre à la montagne de l'Éternel sur le rocher d'Israël. Le pèlerin entreprend sa marche, il va à la fête, il va vers Jérusalem, il se dirige vers le temple dans la présence du Seigneur et ses pensées sont fixées sur sa destination. Il désire y aller, il a hâte d'arriver à Jérusalem pour y adorer le Seigneur l'Éternel. Il espère, durant cette marche, recevoir sa bénédiction, cette bénédiction qui vient de Sion, la montagne sainte. Mais sa route est longue, et cette route elle est parfois difficile, mais quand même, encouragé par les chants, il va de l'avant. Il remplit son cœur de toute la beauté qui l'attend à la fin du voyage, quand il sera dans le temple de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes des pèlerins spirituels. Je voulais partager ça au début de l'année, à la rentrée en septembre. J'ai été un petit peu empêché. Et donc, je prends cette prédication maintenant de repêchage avec les événements qui se sont passés cet été, toute la manière dont on a été secoué par, je pense, notamment la cérémonie des Jeux Olympiques qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre et toutes sortes de choses. Nous sommes des pèlerins spirituels en route vers la demeure éternelle et céleste qui est préparée pour nous par le Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés. La route est longue. Et sur cette route, il y a des trous. Et nous passons souvent, soit par des creux, soit par des dos d'âne. Nous éprouvons parfois de la détresse sur ce chemin chaotique, sur ce chemin qui est quelquefois rude, marqué par les vicissitudes, les difficultés de l'existence. Mais n'oublions pas que notre route va en montant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de marcher sur un chemin raboteux, sur un chemin chaotique? Quand j'étais au Bénin, les routes de la capitale, enfin de la capitale économique du pays, Cotonou, les routes étaient tellement abîmées, pleines de trous, qu'on l'appelait Cototrou. Au lieu de Cotonou, on l'appelait Cototrou. Il y a certaines routes chez nous qui mériteraient le même adjectif. Est-ce que vous avez déjà rencontré des meet-poules dans votre marche chrétienne, dans votre marche avec le Seigneur? Ça a déjà secoué. Vous êtes-vous déjà demandé si la route de votre vie sera un jour, vous savez, bien droite, bien plane, bien ensoleillée, comme on voit parfois sur les posters, entre les Monument Valley, là vous avez une belle route bien droite, bien plane, bien, voilà, le soleil. Est-ce que ma route ressemblera un jour à ça? Ce psaume n'est pas vraiment populaire. Je suis content que tu aies lu le psaume 23, parce que là, il n'y a pas de bon berger, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de vert pâturage. Vous allez voir, on va le lire, d'ailleurs, si quelqu'un veut se préparer à la lecture. Mais nous pouvons nous identifier à ce pèlerin qui crie à l'Éternel. Quelqu'un veut faire la lecture? Psaume 120. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées sur la braise de genêt. Malheur à moi, je vis entouré d'étrangers, comme environné de barbares. Bien trop longtemps j'ai habité parmi des gens qui détestaient la paix. Je veux la paix, et quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Ouais. C'est moins reposant que le psaume 23.
Et pourtant. Psaume pour le pèlerin. Un pèlerin qui a peut-être démarré son voyage plein d'enthousiasme, plein de joie, mais la route d'un seul coup rugueuse et raboteuse a transformé sa louange en cri de détresse. On s'y retrouve facilement, nous l'avons constaté tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui rend notre cheminement terrestre si difficile? Ce psaume nous propose 3 difficultés principales sur notre route vers le ciel. La première de ces difficultés, c'est le mensonge. La seconde, c'est l'éloignement. Et le troisième, ce sont les conflits. D'abord, le mensonge. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la lèvre trompeuse. Le pèlerin est tourmenté parce qu'il y a autour de lui des gens qui tordent la vérité, qui vivent et qui profèrent le mensonge. Alors qu'il s'engage sur ce chemin, le danger qui menace le pèlerin, ce ne sont pas les animaux sauvages, ce ne sont pas les armées invincibles, ce n'est pas les bandits de grand chemin, ce sont les lèvres mensongères. Alors, on est peut-être tellement habitué au mensonge qu'on se demande, mais où est le danger? Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? Vous lui demandez quoi? Le plus souvent, lorsqu'on s'adresse à lui et qu'on lui fait connaître nos besoins, nos thèmes principaux, c'est la santé, la famille, le travail, voilà les circonstances de la vie. Est-ce que nous nous sommes tellement accommodés des mensonges du monde? Ou pire, est-ce que nous les avons acceptés? Le mensonge est absolument omniprésent dans ce monde. Quelques exemples. Mensonge sur Dieu et sur nos origines. Le monde clame que Dieu est mort et puis qu'on est le résultat d'un hasard heureux, mais hasard. Une évolution qui nous a menés là où on est. Mensonge sur la réalité du péché. Ça, c'est totalement subjectif, bien, mal. Chacun fait comme il peut. Mensonge sur notre destinée éternelle. Ciel, enfer, ça n'existe pas. Ou alors, comme l'a chanté l'autre, on ira tous au paradis. Mensonge sur notre identité, sur notre genre. Mensonge sur l'amour, sur le mariage. Mensonge sur l'avortement, sur la fin de vie. Mensonge dans les médias, sur les réseaux sociaux, par les faux témoignages, les fausses accusations qui brisent des réputations et des vies. Et c'est particulièrement dramatique pour nos ados, dont certains sont littéralement détruits sur les réseaux sociaux. Mensonges dans la publicité qui flatte notre convoitise. Et j'en passe et des meilleurs. On pourrait rallonger cette liste, on en aurait pour un moment. Le mensonge est partout. À qui est-ce que vous pouvez vraiment vous fier? Aux vendeurs? Peut-être aux politiciens. Certainement à votre banquier ou à votre assureur. Ou je pourrais encore en passer, des professions. Parfois, on ne peut même pas faire confiance aux membres de sa propre famille. Okay. À y réfléchir, peut-être même que le mensonge a réussi à s'insinuer dans nos propres vies, dans nos pensées, dans notre cœur et jusque sur nos lèvres. Nous avons besoin de prendre conscience de la réalité et de la gravité du mensonge. S'il nous a touchés, de nous en repentir et d'y renoncer. Mais aussi de prendre conscience que tout autour de nous, on vit dans un monde de mensonges, où le mensonge règne. Seigneur, délivre-moi de la lèvre mensongère. J'ai besoin de cette prière parce que la puissance du mensonge est redoutable. C'est ce qu'a utilisé le diable pour faire chuter l'humanité.
dans le jardin, hein, Adam et Ève, mensonge, paf. Ceux qui persistent dans cette voie, dans la voie du mensonge, périront éternellement. Apocalypse nous dit que tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Nous avons besoin d'être délivrés du mensonge afin de pouvoir nous mettre en route vers le ciel. Délivre-moi. Est-ce que tu ressens cette détresse? Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que Dieu seul peut nous délivrer du mensonge? Le psaume 119, ce long psaume qui est juste avant le 120, célèbre la perfection de la parole de Dieu. Sa parole est remplie de vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Le principe de ta parole est la vérité, nous dit le verset 160. Et ailleurs, le psaume dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Il n'y a jamais eu de mensonge sur les lèvres de Jésus. Il est le chemin vers le Père. Il est aussi la vérité et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle, reconnaissent ses disciples. On l'a lu lors de l'étude. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes, des femmes libres. Jésus a promis de nous conduire dans la vérité jusque dans la vie éternelle. Mais le chemin du pèlerin est rude, et notre chemin est rude sur ce chemin de vérité. Le mensonge cause notre détresse. L'éloignement aussi cause la détresse. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Alors j'étais assez étonné de ta version, parmi les barbares. Il y a de ça. En tout cas ici, ce sur quoi il veut appuyer, c'est d'habiter loin de Jérusalem. J'habite tellement loin. Le voyage est tellement long. Méchec, c'est en Asie mineure, quelque part au nord, aux confins, dans la frontière entre la Turquie et la Russie. Kédar est au sud, dans le désert d'Arabie. Alors évidemment, il ne peut pas habiter au même endroit, aux deux endroits en même temps, mais ce qui veut dire, c'est une image pour dire « je suis tellement éloigné ». Le pèlerin se sent loin de chez lui. Il a le mal du pays. Il est loin de sa vraie maison, la maison de l'Éternel, loin de Jérusalem. Alors il crie à l'Éternel dans sa détresse. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà ressenti le mal du pays? Ça vous est déjà arrivé? D'être dans un lieu où vous ressentez le mal du pays? Bon, moi j'ai eu cette chance ou cette malchance. Je suis parti habiter au Bénin. Ça fait bizarre quand on est loin de chez soi, tout ça. Bon. Je pense à Stéphane, qui n'est pas là ce matin, mais lui aussi il a le mal du pays. Il vient du Togo. Et puis ça change pas mal, il n'est jamais sorti de chez lui. Voilà. On peut penser aux jeunes enfants, ça vous est peut-être arrivé par contre. Quand pour la première fois vous êtes passé, vous êtes parti dans un camp d'été, en colonie de vacances, voilà. Vous avez un petit peu écrasé une larme, parce que retourner à la maison, maman me manque. Non? Ça arrive à aucun? Non? Bon. Il n'y a que moi qui fait ce genre d'expérience. Bon, voilà. Et puis le psalmiste. Le psalmiste aussi, voilà. Bon, alors il est tout à fait normal pour un pèlerin du Seigneur de se sentir loin de chez lui dans ce monde. Jacques écrit, par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous faisons partie de la nouvelle création, mais nous vivons dans l'ancienne. Et il y a quelque chose qui est paradoxal, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui tire à l'intérieur de nouvelles. Il est normal de dire « malheureux que je suis ». Alors un chrétien a-t-il le droit de se plaindre? On peut
pas être mécontent de ce que le Seigneur nous accorde. Mais on peut se plaindre de ne pas se sentir chez nous, dans ce monde qui déteste Dieu, dans ce monde rempli de mensonges et d'injustice. Se plaindre, non pour déprimer ou pour contester, mais parce que nous aspirons à un monde meilleur. Paul exprime ça dans ses épîtres. Voilà, il aimerait mieux ne plus être dans cette tente pour revêtir le corps nouveau. Il aimerait de mieux être avec Jésus, mais voilà, puisque le Seigneur lui demande encore du travail ici, il se contente de ce que le Seigneur lui accorde. Vous savez, Jésus est en train de nous préparer une belle place. Le pèlerin a tellement hâte de rentrer chez lui dans la maison du Père. Est-ce que nous sommes habités par cette hâte? Vous savez, comme le pèlerin dans la célèbre chanson. Le pèlerin en français. Sentons-nous la détresse d'habiter loin de chez nous, dans ce monde corrompu, dans ce monde hostile? Le psalmiste continue. Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Et voilà une autre raison pour laquelle le pèlerin ne se sent pas bien, ne se sent pas chez lui, dans ce monde. Ses voisins aiment la guerre. Lui, il est pour la paix, littéralement, moi, la paix. Le pèlerin aspire à la paix. Il désire profondément la paix du royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui donnera cette paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, dit Jésus en Jean 12, verset 27. Plus de guerre, plus de conflit, paix avec les autres, paix en vous-même, et par-dessus tout, paix avec Dieu. Le pèlerin a soif de cette paix. C'est notre roi, c'est notre Seigneur qui donne cette paix. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, Éternel, délivre mon âme. Dieu seul peut satisfaire ce désir de paix. C'est en Jésus-Christ que nous avons trouvé la paix. Son sacrifice sur la croix nous procure la paix complète avec Dieu. Et cela nous donne le désir de voir la paix régner autour de nous. Vous n'en avez jamais assez de voir tous ces gens en guerre contre Dieu, en guerre les uns contre les autres. C'est quand le dernier journal que vous avez lu, ou que vous avez entendu, ou que vous avez vu à la télé, dans lequel on n'a pas parlé de guerre? Vous vous souvenez? Ça a toujours existé, ça existe toujours. Toujours, quelque part, les gens ont besoin d'être en conflit les uns avec les autres. Et quand ce n'est pas des conflits armés, c'est des conflits entre l'homme et la femme, les querelles de famille, les discours dans l'église, les conflits au travail. Est-ce que nous avons le désir de trouver la paix? Le chemin du pèlerin est encore bien chaotique. Le mensonge, l'éloignement, les conflits. Dans notre détresse sur ce chemin, nous crions vers Dieu. Et il est bienfaisant de constater que cette prière qui monte vers Dieu procure au pèlerin une grande assurance. Et cette assurance, elle est exprimée dès le début de ce psaume. C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. Je crie encore et il me répond encore. On ne crie pas en vain vers Dieu. Sa délivrance, cependant, n'est pas complète. Le mensonge est encore autour de nous. La guerre, les conflits existent toujours. Et puis je ne suis pas encore arrivé à destination dans ma patrie céleste. La route est longue, la route est difficile. Mais je sais que dans toutes les circonstances, Dieu me répondra. Il est fidèle. J'ai confiance en lui. Alors comment répond-il? Versets 3-4 sont pleins d'assurance.
Que te donne, que te rapporte la langue trompeuse? Qu'est-ce que ça rapporte de mentir, de vivre dans le mensonge, d'en faire la promotion? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Telle est la conséquence du mensonge. Dieu répond à la détresse de son enfant pour lui rendre justice. Il envoie ses flèches sur les menteurs. Alors il paraît que le genêt est un bois qui peut brûler et rester chaud longtemps. Les conséquences du péché et du mensonge en particulier durent longtemps et sont très pénibles. Dieu entre en jugement, son jugement atteint sa cible, la flèche parvient à son but et produit des brûlures éternelles. Là où le feu ne meurt point, et le ver, là où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Oui, nous avons confiance qu'au jour fixé par Dieu, il délivrera et il nettoiera la terre du mensonge. Alors assez curieusement, si le psaume s'ouvre sur cette parole d'espérance, sur cette assurance que Dieu va finalement juger le mensonge dans le monde, la fin du psaume ne se finit pas sur une note d'espérance comme c'est parfois le cas. Ou notamment, on pense au psaume de David, où il dit, voilà, il expose ses difficultés, ses souffrances, et à la fin il finit, mais voilà, j'ai confiance en l'Éternel, mais tu prends soin de moi, mais tu es celui qui me délivre, mais je trouve refuge en toi, mais. Malheureux que je suis, dit-il. Et ça finit sur eux, ils sont pour la guerre. Et on a l'impression que ce psaume, il finit sur une note discordante, comme si le psalmiste avait calé dans un nid de poule. Ça pourrait paraître déprimant. Alors ne restons pas dans ce creux tout déprimé. Peu importe nos détresses encore non résolues. Parce que nous vivons certainement tous avec des détresses non résolues. Nous avons cette assurance. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel et il me répond. Et cela suffit à l'apaisement du pèlerin. Ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Peut-être qu'en ce moment tu es embourbé dans un de ces profonds creux. Crie à l'Éternel, il te répondra. Ayons confiance en lui. Le Seigneur est fidèle. Le chemin du pèlerin est rude jusqu'au bout de la route, jusqu'au tout dernier mètre. Mais gardons confiance. Le Seigneur, comme nous le rappelle le psaume 23, il marche avec nous. Il va nous conduire jusque chez nous. Et c'est où chez nous? Dans la maison du Seigneur. Je vous invite à chanter le chant de « À toi la gloire » 149. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
annonces. Alors, on aura notre réunion de prière mercredi à 19h30 ici. Hein. Donc, bienvenue à chacun et chacune pour ce moment d'intercession, de reconnaissance aussi. Hein. C'est aussi un moment pour remercier, adorer le Seigneur, mais aussi pour intercéder les uns pour les autres. Alors, on aura le groupe de jeunes ici samedi. C'est ça? Hein? Les deux? Très bien. À 18h. Et puis, dimanche prochain, c'est café culte. Voilà. Donc, on se retrouve un petit peu plus tôt pour boire un café. Puis, on a un culte un petit peu différent. Hein. Voilà. C'est moi qui animerai ce culte dimanche prochain. Et donc, si vous avez envie de participer de manière active, hein, si vous avez quelque chose à partager avec l'Église, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Ça peut être un témoignage, ça peut être un chant, ça peut être voilà, hein, quelque chose que vous souhaitez partager, un passage de l'Écriture hein, qui vous a touché. Sentez-vous tout à fait libre. Hein. Voilà, pour l'édification des uns et des autres. Et donc, plus lointainement dans nos agendas, distribution d'offres de calendrier, ils sont arrivés. Voilà, donc ce sera le 16 novembre à 10h. Voilà, un petit millier hein, à distribuer. Soyez les bienvenus. C'est pas difficile, hein, il suffit de savoir glisser un truc dans une boîte aux lettres. Voilà. Et donc, on va avoir en novembre, hein, le 23 et le 24, donc le week-end du 23 et 24, Frédéric Travier, hein, avec sa maquette hein, sur le tabernacle. Donc voilà, on prendra samedi à 14h30. On aura 2 sessions, Dieu paraît et Dieu appelle. Frédéric partagera la parole avec nous dimanche matin et l'après-midi, il conclura hein, par Dieu partage. Voilà, j'ai entendu déjà des échos ce matin, il paraît que ça vaut la peine. Hein. Voilà, voilà, on a un frère hein, qui a vu, ça vaut la peine. Voilà. Alors, wow! Il y a un beau tir groupé. Hein. Alors, joyeux anniversaire Nathalie, joyeux anniversaire Francis, Francky et Carmen. Bon, comme tu es la seule présente, Nathalie, tout le monde va se reporter sur toi. Hein. Voilà, c'est mérité. Voilà. Alors, Saïd, je crois que tu as quelque chose à partager avec nous. Oui. Allez, viens par ici. Qu'on te voit et qu'on t'entende bien. Je t'en prie. Vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais bien partager avec vous ma joie, qu'elle vient de la part du Seigneur. Il m'a donné mon titre de séjour. Vraiment, je dois dire merci beaucoup à chacun et chacune pour vos prières pour moi. Et aussi à papa, maman et Rémi, dans cette chemin de... je ne trouve pas le mot pour dire quel chemin, mais vraiment c'est long, parfois c'est compliqué, c'est difficile. Mais finalement, merci Seigneur que Seigneur il m'a donné mon titre de séjour. Aussi je dois d'abord remercier à papa, maman et Rémi. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Voilà, belle illustration hein, du chemin chaotique. Mais on est reconnaissant, tu vois, la prière. Hein, on a persévéré dans la prière. Et on va persévérer pour Julien. Ça traîne. Voilà. Voilà, et d'autres. Hein, je pense à Merzouk et à sa famille. Et puis d'autres hein, qui luttent avec cette question de régularisation. Hein. C'est pas simple. Hein. En tout cas, on se réjouit avec toi. Hein. Ouais, c'est la fête, là. C'est la fête, ouais. Merci Seigneur. Hein. Et écoute, voilà, on espère que maintenant tout va être un petit peu de chemin plat hein, et ensoleillé. Hein, ça fait pas de mal de temps en temps dans la vie. Hein. Ça fait pas de mal.
Voilà, d'autres communications? Bon. Prions pour Francis. Ouais, Francis, voilà, qui, aux dernières nouvelles, hein, nous a annoncé qu'il va devoir subir début novembre. Hein. Alors donc les derniers examens auront lieu le 12 Ouais. et théoriquement l'opération le 15. Voilà, donc pour poser un pacemaker. Voilà. Ah ben Denis, tu vas remercier le Seigneur pour Saïd? Non, excuse-moi, non, je n'aurais pas dû. Priez pour Julia et puis et pour Francis. Nous arrivons à la conclusion de ce moment passé ensemble. Et je souhaite vous envoyer de retour chez vous, mais avec la joie. À toi la gloire de sang. Pour les musiciens. La grâce de Dieu. Dimanche et bonne semaine, allez dans la joie, dans la paix et l'amour.